Attention. L'histoire que vous allez voir est vraie. Les témoins, les médiums et l'équipe de tournage ont vécu ces phénomènes étranges. Aujourd'hui, ce mystère reste inexpliqué. Certains en doutent, d'autres en sont certains. Le paramystique opère de manière bien mystérieuse. Il se passe quelque chose de terrible. Je n'ai jamais vu quelque chose pareil. Nous vous proposons ce soir d'en faire l'expérience dans les dossiers paramystiques. Fantin et Trésidor résident aux 5 rue des Échalotes à Orsières-sur-Marne. Depuis maintenant 1 an, ils vivent un cauchemar. Quand on est arrivé dans l'appartement, j'ai senti que j'étais comme épié, j'avais froid. Déjà lors de leur pendaison de crémaillère, Fantin n'était pas serein. Il faisait sombre, et même en allumant la lumière, il y avait une ambiance sombre dans cet appartement, et je ne sais pas d'où ça venait. L'appartement était très lumineux. Le chauffage marchait très bien. Il y avait 3 chauffages dans l'appartement. Et ça me changeait parce que mes parents... Leur monde bascula durant la première nuit. La première nuit, je me rappelle de la première nuit. J'ai été réveillé par des bruits de tapotement sur un clavier d'ordinateur. Il y avait quelqu'un dans la chambre. Fantin et Trésidor ne seront plus jamais les mêmes. Il faut dire que Fantin était très agité parce que il avait tout le temps l'impression d'entendre quelqu'un taper sur un ordinateur alors que c'était des souris. Moi, je suis persuadé que c'était des souris puisque chez mes parents, nous étions envahis par des petites... Mais c'est la deuxième nuit que les événements prirent une tournure inattendue. Comment l'oublier la deuxième nuit? J'avais faim, alors je me suis réveillé et je me suis dirigé vers la cuisine. Et en arrivant, le frigo s'est ouvert de lui-même. J'ai pu distinguer une ombre lumineuse, difficile à voir à l'œil nu, qui se tenait là, devant le frigo, et me regardait sans bouger. J'étais tétanisé. On sait que les souris sont capables de faire des choses extraordinaires, comme par exemple ouvrir les portes de frigo. J'ai demandé à mon propriétaire qui habitait ici avant, et il m'a dit qu'il n'y avait pas d'appartement, mais que c'était une banque. C'était bel et bien une banque. Je me suis renseigné sur cette banque, et j'ai pas trouvé d'informations. Fantin et Trésidor seraient-ils victimes d'un complot aux répercussions cauchemardesques? Non. Fantin décide de faire appel à la très réputée Bergamote de la Gousse. En entrant dans cette maison, j'ai senti son passé lourd. Son passé grave. Je vais vous laisser faire votre travail. Ça va aller. Reposez-vous, d'accord? Oui. Je prends le relais. D'accord, merci. Je me suis tout de suite mise à l'œuvre et j'ai commencé à toucher les trous de porte. J'ai touché les murs, j'ai senti les murs, les vibrations étaient tellement intenses. Elle voulait enlever les souris. Ah, ça bouge. Ça vient. Les vibrations viennent vers nous. Je pense qu'on veut communiquer. Ah! Vous êtes prêts? Mais lors de la séance, une rencontre terrifiante s'opère. Nous sommes tombés nez à nez avec la forme métaphysique. Elle nous est rentrée dedans. Elle était matérialisée. De mes 20 ans d'expérience, je n'ai jamais vu quelque chose pareil. Avant ici, il y avait une banque. Moi, j'étais banquier. Alors j'ai décidé de rester dans cette banque, quoi qu'il arrive. Même si un jour, c'est devenu un appartement. Avec des inconnus qui habitaient dedans. Les fantômes peuvent se matérialiser. J'en ai vécu l'expérience. Je suis pas un fantôme. Avec l'aide de Fantin et de Trésidor, nous parviendrons à former la Trinité qui aidera à libérer cet homme de la lumière. Je ne suis pas un fantôme. Vous l'avez-je pas dit? Qu'est-ce que je vous avais dit? Que les fantômes n'existaient pas? Ça n'existe pas tout ça, non? Les souris, elles existent. Et c'en est une. Je suis pas une souris. J'en suis persuadé.